Je suis très reconnaissant au patronat ivoirien de m'avoir invité à parler de gouvernance, pour expliquer en quoi je pense, et je crois beaucoup de gens dans le monde pensent, que quand on fait des progrès dans la façon dont on gère les entreprises, plus on est professionnel dans ce domaine, plus le développement s'accroît. Et donc venir faire un plaidoyer pour la bonne gestion, la bonne gouvernance des entreprises devant le patronat, pour moi c'est un honneur parce que je suis béninois. Vous savez que le Bénin est en train de faire des progrès économiques très importants. Mais enfin, qui est-ce qui nous donne le modèle? C'est quand même l'économie ivoirienne qui a été la plus dynamique des 10 dernières années, un peu plus de 10 ans, pour toute l'Afrique. Et c'est évidemment un pays avec lequel le Bénin a des liens très très forts, ne serait-ce que parce que nous sommes un peu aujourd'hui les piliers de l'UEMOA, donc l'union de 8 pays francophones de l'Ouest. Et donc c'est un grand honneur. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça prend quand même pas mal de temps d'améliorer la gouvernance. C'est un peu des comportements qui demandent une certaine éducation, qui demandent qu'il y ait aussi des gardiens des lois, qui vous demandent de respecter un certain nombre de règles, de normes. Mais il faut quand même admettre que dans nos économies, le secteur informel, qui n'est pas tellement dans les règles de la gouvernance, je dépose mes comptes, je respecte de façon très précise les lois et règlements, par exemple les lois fiscales. Bon, clairement, ça n'est quand même pas dominant, cette volonté, même si ça fait beaucoup de progrès en fait, le secteur informel, et c'est 90% de l'emploi dans nos pays. Aussi bien en Côte d'Ivoire, pays très avancé, qu'au Bénin, que dans les pays frères autour. Donc si vous voulez, ça va quand même prendre une génération, mais il faut faire le plaidoyer. Pourquoi il faut faire le plaidoyer? Parce que vous voyez, une des raisons pour lesquelles les banques ont beaucoup de difficultés à donner du crédit à des entreprises, c'est parce que quand elles n'ont pas les bilans, les comptes, la certitude que les lois sont respectées, que tout ce qu'on fait est légal, elles sont incapables, ça leur est même juridiquement interdit de faire du crédit. Et donc les pays qui vont très vite, c'est les pays où on gère assez bien en respectant des normes, les lois, les règlements. On donne toute la transparence, parce qu'à ce moment-là, on peut recevoir du crédit et on va beaucoup plus vite en croissance, en investissement. Donc c'est très important de voir que ce n'est pas simplement qu'une entreprise va mieux quand elle est bien gérée. Ça, c'est un pléonasme. C'est bien évident que si elle est bien gérée, elle va aller mieux. Bon, ce sera meilleur pour les salariés, ce sera meilleur pour son développement, ce sera meilleur pour les gens qui ont investi dedans. Ça, c'est vraiment très simple à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus d'entreprises penseront ça et agiront comme ça, plus la croissance sera forte. Parce qu'on pourra enfin la financer avec confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas que les banques ne veulent pas financer les entreprises. C'est parfois elles ne peuvent pas, parce qu'elles ne connaissent pas les sécurités. Et donc, c'est très simple. En Afrique, les pays qui investissent le plus dans leur avenir, c'est les pays où les entreprises acceptent d'être formalisés. Mais pour que nos compatriotes sentent bien qu'il y a un intérêt à être bancable, c'est-à-dire on peut aller à la banque et on peut demander des crédits pour du fonds de roulement ou pour l'investissement, il faut que nos compatriotes voient qu'ils reçoivent des services. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup de formation, il n'y a pas beaucoup de santé, il n'y a pas beaucoup de facilité en fait pour mon entreprise. Pourquoi est-ce que j'irai dans le secteur formel? Pourquoi je paierai des impôts? Et il faut que nous arrivions à montrer que oui, il y a des bénéfices. Donc ça doit devenir une politique publique. Donc j'ai essayé d'expliquer. Vous voyez, on a déjà fait beaucoup de progrès pour financer les toutes petites entreprises avec la microfinance. Il faut qu'on continue dans ce domaine, plus d'inclusion, mais il faut qu'on arrive à prouver aux gens, si vous respectez des règles, un peu de discipline, un peu de transparence, vous aurez une entreprise beaucoup plus robuste. Et c'est ça que le patronat fait, parce que le patronat, le grand patronat, les entreprises qui sont cotées à la banque, à la bourse, d'Abidjan, à la BRBM, elles sont déjà en avance.
Et il faut faire, au fond, plaidoyer, et aussi bien au Bénin qu'au Sénégal. Enfin, ça concerne tous nos pays, si vous voulez. Et donc j'étais très honoré qu'on me fasse ce privilège de me dire, vous avez été Premier ministre, donc est-ce que le gouvernement respecte une bonne gouvernance? Parce que ça aussi, c'est pas évident. Si quand les gouvernements créent un mauvais climat des affaires, ils n'aident pas du tout les entreprises, elles, à faire des progrès en permanence. Donc si vous voulez, c'est un effort de l'État, du privé. Ceux qui le font mieux déjà que les autres, ils doivent au fond entraîner tous les autres. Et plus on fera ça, plus on augmentera la croissance. Déjà, la Côte d'Ivoire fait régulièrement 8% de croissance. C'est beaucoup. C'est 5 fois l'Europe, si vous voulez. C'est vraiment beaucoup. C'est un effort de tout le peuple ivoirien, de toutes les entreprises, y compris informelles. Mais on passera à 12 si on est capable d'accepter ces règles ensemble, où l'État fait de la bonne gouvernance et les entreprises aussi. On ira beaucoup plus vite.